Stop me. Stop me. Bonjour tout le monde, je ne me présente plus, mais bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nelly Kitoko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et donc bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans ma nouvelle émission qui s'appelle Ma vie chrétienne. Donc en quoi ça consiste? Dans cette émission-là, je vais parler de ma vie chrétienne, je vais parler de mes expériences avec Dieu, je vais parler de tout ce qui est après à ma vie spirituelle. Je trouve que c'est important parce que souvent on voit des gens qui parlent de Dieu, mais ils vont parler comme des grands prédicateurs, comme des pasteurs, comme ça. Ce qui est bon, je dis pas que c'est pas bon, c'est bon, mais je veux amener, si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que moi je me prends pas au sérieux, je suis une fille, j'aime ça rire et tout, et c'est ce que je veux amener dans cette émission là. Je veux pouvoir parler de Dieu, mais avec un côté un peu plus pas décontracté, mais tu sais, un genre on va rire ensemble, on va parler de choses, oui, sérieuses, mais tout en étant chill et tout. Bon, en tout cas, bref, vous avez compris mon point. Donc, c'est ça. Aimez, commentez, partagez, surtout ce genre de vidéo-là, parce que c'est super important. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment très important parce que c'est important pour moi, juste pour ça, ok. Donc je vais vous parler de comment j'ai rencontré Christ. Donc moi, à la base, mes parents ma grand-mère, la mère de ma mère, était musulmane. Donc j'étais même pas censée être chrétienne en fait à la base, si on suit la logique des hommes, parce que ma grand-mère était musulmane, ma mère a grandi dans la religion islamique, mon père je sais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ma mère nous a toujours élevés dans qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et comme tout Africain, il n'y a pas un Africain, guys, il n'y a pas un Africain qui a jamais entendu parler de Dieu. Tous les noirs savent que Dieu existe, savent qu'il y a un Dieu quelque part. Les Africains, on est obligé, en tout cas, tu sais, comme, en tout cas, bref. Genre, on est obligé, comme il y a quelque chose qui fait que on est obligé de croire en Dieu, ou pas obligé de croire, mais on sait que Dieu existe. Il n'y a pas un noir, tu vas lui dire, oh tu connais Dieu, oh non je connais pas, comme faites le test, genre juste pour voir. Tu vas voir un noir, tu lui dis, tu connais Dieu? Eh ben oui, c'est sûr. En tout cas, bref, je m'éloigne. En tout cas, c'est ça. Donc, je savais que Dieu existait. J'avais la connaissance du bien et du mal et tout. Mais j'allais pas à l'église, j'allais pas à la mosquée, j'allais nulle part. Et en fait, en grandissant, j'ai une amie à moi qui, elle allait à l'église. Puis à chaque fois, elle me disait, oh, mais viens à l'église et tout ça et tout. Et moi, je voulais pas. Parce que tête têtue, j'étais très rebelle. Donc moi je disais non, moi je vais pas aller à l'église de toute manière, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire et tout ça et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais quand même en quête de spiritualité parce que à un moment donné je me posais des questions. Je me souviens, un jour j'étais dans le métro et je réfléchissais et je dis mais qu'est-ce que je veux être? Parce que tu sais, j'étais vraiment intéressée au bouddhisme. Donc j'étais ok, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais être dans le bouddhisme? Après ça, je me suis dit, mais ma grand-mère, elle était musulmane, donc pourquoi est-ce que je suis pas musulmane? Puis j'avais vraiment beaucoup d'interrogations et c'est à partir de ce moment-là où est-ce que je me suis dit, ok, pourquoi pas aller à l'église, tu sais, parce que tout le monde allait à l'église, donc je me suis dit, ok, bah vas-y Nelly, va à l'église. Et en fait, quand je suis allée à l'église, ce qui m'a vraiment prise, c'est la musique. La louange et l'adoration, c'est la première chose. Et même dans la première année de ma conversion, j'allais à l'église pour la musique. J'allais pas vraiment à l'église pour écouter un message et tout ça, être transformée, révélée. Absolument pas.
j'allais à l'église pour la musique parce que je savais qu'il y avait un temps. Et je me souviens, une des premières fois, peut-être pas la première fois, mais une des premières fois, j'ai ressenti cette paix-là. Dans la louange et l'adoration, j'ai ressenti comme, je savais pas à l'époque c'était quoi, mais là, je ressentais la présence de Dieu qui m'amenait une certaine paix, qui m'amenait, tu sais, j'avais plus de soucis, je pensais plus aux problèmes, etc. et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Christ. Dans un autre épisode, je vous raconterai comment mon processus, parce que anyways, on est toujours dans un processus, mais je vous raconterai les premières années de ma vie chrétienne. Moi, j'ai pas hâte, parce que c'était pas... J'étais pas... Bon, en tout cas... Dans un prochain épisode, je vous raconterai la suite de ma conversion, de ma vie chrétienne. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. Aimez, commentez, partagez. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ma vie chrétienne. Bye bye.